Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sans introduction parce que j'ai oublié de la filmer pour vous montrer un petit peu le choix que j'ai fait pour construire un espèce de petit tunnel pour faire grimper des légumes, de la végétation dessus et cultiver en dessous. Alors pour ce tunnel j'ai choisi une solution simple, ce sont les tuyaux en PVC bleu qu'on trouve partout en Thaïlande. Ils font énormément de choses avec ces tuyaux en PVC. Vous avez pu voir notamment pendant le Covid qu'ils avaient bricolé pas mal de petites choses, d'écrans de protection, de distributeurs de gel hydroalcoolique, etc. avec ces petits tuyaux. On fait beaucoup de choses et donc moi c'est la solution que j'ai choisie. Et évidemment pour que ce soit bien ancré dans la terre et bien solide, j'ai décidé d'enfiler mes tubes de PVC sur des tuyaux, sur des tiges en fer. Alors, évidemment, maintenant, il faut aller acheter tout ça. Alors, en termes de dimensions, évidemment, je vous donne les dimensions que moi j'ai prises. Vous pouvez faire autre chose si vous décidez à la fin de la vidéo que vous avez envie de faire pareil. Donc, moi, j'ai des dimensions. Donc, pour chaque tunnel, j'en fais deux, comme je vous expliquais, de 6 mètres de long fois 1,5 mètre de large. Je n'ai pas voulu faire plus large parce que je pense que ce sera moins solide. Et donc pour ça, pareil, je vais mettre des supports verticaux tous les 1,5 m. Chaque support verticaux, donc j'ai acheté du 2,5 m en PVC. Il m'en faut 8 pour ce que j'ai décidé de faire par tunnel, c'est-à-dire comme je fais 2 tunnels, il m'en faut 16. De la même façon, il me faut donc des tiges en métal. Cette fois-ci, j'ai pris 2 mètres, puisqu'elles n'ont pas besoin de faire toute la hauteur du tuyau en PVC, au contraire. Et donc ces tiges en métal, il m'en faut autant, c'est-à-dire 16 également. Ensuite, comme je vous ai dit, chaque support vertical sera séparé de 1,50 m et la largeur de chaque tunnel est 1,50 m. Donc en fait, il m'en faut 8 par tunnel et donc il m'en faut 16 tuyaux en PVC, donc d'1,50 m. Ensuite, il faut évidemment les relier entre eux. Donc pour ça, à chaque coin, il me faudra un petit coin PVC qui a une arrivée en bas et qui repart sur un coin en haut. Pour chaque coin, il y a évidemment à chaque tunnel 4 coins, donc ça m'en fait 8 pour les 2 tunnels. De la même façon, il me faudra pour ce qui est au milieu des petits liens en PVC, donc enfin des connexions PVC avec une arrivée en bas et qui repartent à droite et à gauche en haut. Ensuite, donc une fois ça, on a tout ce qu'il faut pour faire la structure. Et par-dessus tout ça, pour que les plantes puissent bien grimper, il va falloir mettre des filets. Ces filets-là, je les ai commandés sur Internet, je vous en parle un peu plus tard. Comme vous le voyez, j'arrive à un prix de 1717 bahts pour ces tuyaux en PVC, les connexions et les tiges en métal. On rajoute aussi dans ce prix un sachet de liens autoserrants en plastique. Pour le montage, c'est très simple. Vous enfoncez vos tiges en métal dans la terre, au moins 20-30 cm pour que ce soit bien ancré dans la terre. Vous enfilez ensuite dessus vos tuyaux en PVC qui vont servir de support verticaux, puis vous mettez les connexions en PVC et vous ensuite finissez en mettant les barres horizontales de PVC de 1,5 m. Et comme je vous ai dit, moi j'ai fait 2 tunnels les uns à côté des autres et je pense qu'il faut au moins en faire 2. Et ça me permet de relier les supports verticaux
qui sont connectés aux deux tunnels, donc au milieu, avec des liens autoserrants pour renforcer un petit peu ma structure. Concernant les filets, donc en fait j'en ai commandé 3 puisque j'ai 3 espaces à couvrir. Ce sont des filets que j'ai achetés donc sur internet, sur le site Lazada qui est un peu le site de référence pour acheter en ligne en Thaïlande. Donc j'en ai commandé 6 en tout, et j'ai commandé 3 filets puisqu'en fait tous ces filets font 1,8 m de large. Donc j'en ai commandé 3 qui font 1,8 x 5 mètres et 3 qui font 1,8 fois 2 mètres, ce qui me permet donc du coup de couvrir la totalité de mes 2 tunnels. Et puis évidemment pour fixer tout ça pour fixer le filet et pour attacher les 2 tunnels ensemble, des petites attaches en plastique autoserrantes. Voilà, c'est fini. Concernant les filets, en fait, donc j'ai des filets courts qui font 56 bahts pièce. J'en ai 3. Et j'ai des filets longs qui font 91 bahts pièce. Plus les frais d'envoi par le site internet, on arrive à 465 bahts. Le prix total pour tout ça, donc c'est un prix indicatif évidemment, ça dépendra d'où vous achetez les choses, ça dépendra d'un certain nombre de facteurs, mais on est à un tout petit peu plus de 2000 bahts puisqu'on est juste en dessous de 2200 bahts me concernant. Stop. Voilà qui finit cette petite vidéo sur cette espèce de tunnel assez facile à construire. Alors je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis juste que c'est comme ça que je fais moi parce que c'est assez facile à faire. L'avantage de ce système c'est que ça coûte pas très cher, qu'on peut le faire tout seul. Et donc voilà, c'est un truc que vous pouvez mettre facilement en place en quelques heures quand vous avez tout le matériel. Moi ça m'a pris un peu plus de temps parce que les filets là je les ai commandés sur internet et il y a eu un petit souci pour les livrer, etc. L'avantage aussi de ce système en fait c'est que c'est pas tellement rigide. Je vais enlever ma casquette. C'est que c'est pas tellement rigide en fait, et donc ça veut dire que finalement on pourrait penser que c'est fragile parce que c'est vrai que ça tremble assez facilement, que c'est des tubes de PVC. Bon, il y a les piquets de fer pour renforcer, mais l'avantage que ça a en fait c'est comme le filet a des mailles très larges, que le vent peut pas s'engouffrer dedans. En fait, la souplesse que a ce système lui permet, quand il y a un vent fort, de bouger avec le vent et donc de ne pas être cassé. À Pitchit, j'ai eu ce système là, je l'ai fait quand on est parti, ça faisait 4 ans que c'était en place, il n'y avait aucun souci. Je pense que ça peut tenir des années. Et voilà, donc l'idée ça va être évidemment de planter des plantes grimpantes là-dessus, donc quelques-unes qui vont durer quelques temps, c'est-à-dire des pieds de fruits de la passion. Savarotte en taille, parce que ça j'aime beaucoup, donc je vais en planter qui vont grimper là-dessus et qui vont rester normalement. Enfin, moi ce que j'ai trouvé comme information c'est que ça vit au moins 3 ans, donc on va voir. Et puis après ça va être de mettre des plantes un petit peu qui vont vivre moins longtemps, donc ça va être des tuapu, c'est-à-dire des haricots ailés. Je vous montrerai ça quand j'en aurai. Que je vais mettre là aussi. Alors ça aussi c'est des pieds qui a priori peuvent rester plusieurs années. En tout cas à Pitchit, moi j'en avais planté un quand on est parti, ça faisait 2 ans et demi qu'il était là, il avait déjà donné plusieurs fois. Et puis les fameux haricots longs qu'on trouve partout en Thaïlande. Donc ça par contre au bout de quelques mois ça va mourir et on en replantera, etc. etc. Et puis l'idée évidemment c'est d'avoir de l'ombre. Hop, je vous le remonte le truc. L'idée évidemment donc c'est que ces plantes grimpantes, quand elles vont se développer, elles vont créer de l'ombre dans la partie qui est en dessous de ce tunnel. Et l'idée, ça va être de profiter de cette trompe pour planter un petit carré potager ici. On peut aussi évidemment choisir de faire ça avec des bambous, etc. Moi, le problème des bambous, c'est que je pense que dans le temps, ça dure moins bien. Ça dure moins longtemps parce que les bambous sont quand même, avec les intempéries, etc., attaqués par aussi des termites, des fourmis, etc. Donc c'est pas forcément aussi durable que ce que j'ai fait là, durable dans le temps, parce que écologiquement parlant, évidemment, le bambou c'est plus durable que le PVC. Voilà, rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne YouTube, sur le développement du jardin et le développement de la maison qui devrait pas tarder. Salut!